Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'ED Academy. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup de sportifs se posent. Le terrain ne ment jamais. Ce que la Grande Odyssée Royale Canin nous apprend sur l'adaptation humaine. On peut lire des études, suivre des plans d'entraînement, appliquer des protocoles précis. Mais à un moment, il y a quelque chose que rien ne remplace, le terrain. Sur des événements comme la Grande Odyssée Royale Canin, le corps humain est confronté à des contraintes réelles, cumulées, parfois imprévisibles. Le froid, la fatigue, le dénivelé, le stress, la répétition des efforts. Et là, une chose devient évidente, le terrain ne ment jamais. Il révèle ce que les modèles théoriques ne montrent pas toujours. En effet, sur le terrain, la fatigue ne se manifeste pas uniquement par des muscles durs ou des jambes lourdes. On observe très souvent une perte de précision gestuelle, une posture qui se dégrade, une capacité de concentration qui diminue, une sensation de froid plus marquée. Ce sont des signes de fatigue nerveuse et centrale bien avant la fatigue musculaire. C'est fondamental à comprendre, car beaucoup de sportifs pensent être en forme tant que les muscles tiennent, alors que le système nerveux est déjà en surcharge. Le froid, quant à lui, est souvent perçu comme un ennemi. En réalité, c'est une contrainte physiologique puissante avec des effets positifs et des limites claires. D'un point de vue physiologique, le froid adapte la dépense énergétique. Le corps consomme plus de calories pour maintenir sa température. La rigidité musculaire augmente si l'échauffement est insuffisant. Alors oui, courir dans le froid augmente le coût énergétique, mais mal préparé, il augmente aussi le risque de blessure. Ce que le terrain montre clairement, les sportifs qui gèrent bien le froid ont une meilleure tolérance à l'effort long. Ceux qui le subissent voient leur coordination et leur économie de mouvement chuter. Le froid agit comme un amplificateur. Il révèle des défauts d'échauffement, de récupération et de gestion de la charge. Justement, par rapport au froid, voici une question que les patients nous posent et les athlètes nous posent très souvent. Est-ce que s'entraîner dans le froid aide à brûler plus de calories ? Alors la réponse est oui, mais avec des nuances essentielles. La dépense calorique augmente. Le corps sollicite davantage les réserves énergétiques, mais la fatigue arrive aussi plus vite si l'apport nutritionnel est insuffisant. En perte de poids ou en reprise d'activité, le froid peut être un levier intéressant s'il est maîtrisé. En compétition ou en charge élevée, il impose une stratégie nutritionnelle beaucoup plus rigoureuse. Et le terrain montre autre chose. Les erreurs alimentaires se payent beaucoup plus cher dans le froid. Sur le terrain, on observe en général deux profils. Il y a ceux qui subissent, ils s'entraînent comme d'habitude, ils ignorent les signaux précoces, et ils compensent jusqu'à la blessure ou l'épuisement. Il y a ceux qui s'adaptent. Ils ajustent l'intensité, la durée, l'équipement et la récupération. L'adaptation n'est pas une faiblesse, c'est une compétence. Et c'est exactement ce que l'on cherche à développer avec un entraînement intelligent. Ce que le terrain nous apprend sur la Grande Odyssée Royale Canin est totalement transposable. C'est-à-dire que ce qu'on observe aujourd'hui sur les différents mushers peut être transposé à nos activités classiques. Si je prends l'exemple du running ou du trail, on voit l'importance de la régulation et de l'intensité, de l'attention à la fatigue nerveuse et de l'adaptation aux conditions extérieures, c'est-à-dire en fonction du terrain, de la fatigue, de la nuit ou en fonction des conditions climatiques. Pour le triathlon, on va pouvoir observer une gestion de l'énergie sur la durée, une récupération active et une prise en compte du stress environnemental. Quant à la reprise d'activité ou à la perte de poids, on observe une meilleure tolérance à l'effort si la progressivité est respectée, une vigilance sur le froid et la récupération, et surtout l'importance de l'écoute corporelle. Ainsi, le terrain nous apprend aussi des choses très concrètes. Il nous faut un échauffement plus long dans le froid,
Il nous faut un apport énergétique anticipé. Il faut une récupération active. Et il ne faut pas confondre inconfort et adaptation. Ce sont ces détails qui font la différence entre progresser ou accumuler de la fatigue. Les études sont indispensables. Les modèles sont utiles, mais le terrain reste la vérité. La Grande Odyssée royale canin et les grandes épreuves de mushing nous rappellent que le corps humain est adaptable, mais il ne l'est pas indéfiniment. Et surtout, jamais de façon standard. Comprendre ces mécanismes, c'est construire un entraînement plus intelligent, plus durable et plus respectueux du vivant. Bienvenue dans Science et Mouvement, le podcast d'Oda Academy.